Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7 de mon défi. Et oui, déjà une semaine de rempli. Et aujourd'hui, nous allons retoucher cette photo de libellule, d'agrillons plus précisément. En fait, les agrillons, ce sont les toutes petites libellules, tandis que les libellules que l'on connaît, ce sont plutôt les grosses. Donc celles-ci sont vraiment toutes petites. Donc ce qui nous permet de faire vraiment quelque chose de sympa en macro-photographie. Parce que on doit se rapprocher énormément et du coup on a une profondeur de champ qui est très réduite et moi j'aime énormément ça car ça permet de créer vraiment des effets très sympathiques dans le fond comme ici avec un rendu un petit peu acrylique. Donc je vais vous montrer un peu d'abord le travail préparatoire. Je vais commencer un peu différent aujourd'hui. Je vais vous faire donc l'avant-après. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur la photo. Donc j'ai déjà fait la température qui était beaucoup trop orange sur la photo d'avant, et j'ai surtout fait ressortir l'animal. On voit par exemple ici qu'il était pas mal dans l'ombre et que j'ai réussi à l'éclaircir assez suffisamment pour bien faire ressortir les détails. On a ici pas mal de détails sur les pattes, sur l'œil notamment. On a vraiment quelque chose de sympa. Ici aussi au niveau de la petite tige, on a pas mal boosté les détails, donc c'est plutôt cool. Je vais vous montrer comment faire ça et comment avoir un rendu un petit peu... je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir un petit peu ce rendu acrylique. En fait, c'est fait directement à la prise de vue. Donc c'est parti pour la retouche photo. Je vais enlever l'avant-après et tout simplement dupliquer cette photo-là pour garder quand même ma photo de départ. Donc voilà, ça m'a créé une copie. Je vais revenir sur la première et tout simplement redémarrer mon historique pour avoir donc la photo de départ. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par un simple recadrage pour recentrer la photo sur le sujet. On avait pas mal de fond ici, donc je vais recentrer un petit peu ma photo, ce qui permet d'avoir une règle des tiers qui est bien respectée. Je vais aller dans la correction de l'objectif, je vais activer mon profil de correction et donc supprimer l'aberration chromatique. Alors ça fait pas beaucoup d'effet ici, tout simplement parce qu'en fait je suis avec le Canon 100 mm f2.8L macro qui est un excellent objectif. Je vais publier cette semaine l'article test de cet objectif. Ça fait maintenant 1 an que je l'utilise, donc je voulais vraiment attendre d'avoir une année de pratique avant de proposer un test. Donc ça viendra cette semaine. Je vous invite à visiter régulièrement le site ou à vous abonner à ma page Facebook. Je mettrai en ligne, dès que l'article sera publié, je mettrai une petite note sur Facebook pour vous signaler le truc. Donc on va maintenant aller dans l'outil tout simplement traitement. Nous allons donc faire une retouche, tout ce qu'il y a de plus basique. Je vais d'abord appuyer sur la touche auto qui marche plutôt bien. Je vais ensuite descendre la température parce que c'est très très orange ici. Donc je vais la descendre légèrement comme ceci. Enfin pas légèrement, assez volontairement pour avoir des couleurs un peu plus naturelles comme ceci. Peut-être pas autant, on va augmenter peut-être à 4200 peut-être, ça me paraît bien. On a encore cet aspect un peu orange dans les hautes lumières et l'aspect un peu vert bleu dans les basses lumières. Donc ce qui permet d'avoir un contraste au niveau des couleurs qui est plutôt sympathique. Ensuite, je vais retoucher donc ma retouche auto. Je vais l'accentuer encore plus, je vais augmenter les hautes lumières pour faire ressortir. On a la chance d'avoir l'agrillon qui était assez sombre sur un fond très clair. Donc c'était vraiment à la prise de vue que j'ai fait ça. J'ai fait exprès de l'avoir dans une zone très claire. En fait, le bokeh, je vais vous parler un petit peu du bokeh. Je vous avais dit que je vous expliquerai un peu comment j'ai eu cet effet acrylique sur les photos. Donc le bokeh de fond, toutes les hautes lumières ici qu'on voit, en fait, c'est le soleil. C'est le soleil qui passait à travers. Il y avait un arbre juste derrière à peut-être... je dirais 7-8 mètres de mon sujet. En fait, c'est des rayons lumineux qui passaient à travers l'arbre, ce qui me permet de donc dégager tout mon sujet sur un fond très clair. Et ensuite, le bokeh, on a ici un bokeh de premier plan. Alors, vous vous rendrez pas forcément compte, mais toute cette partie-là, en fait, c'est un bokeh de premier plan. C'est tout simplement des feuilles que j'ai placées devant mon objectif. Alors, je vous ferai un article spécial pour parler du bokeh de premier plan parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément dans mes photos. Et en fait ici c'est tout simplement des branches avec des feuilles
qui étaient donc placés volontairement dehors mon objectif. Je les avais placés, en fait, ma branche se baladait comme ceci. Ce qui permet en fait d'avoir un flou de premier plan sur la partie droite et de vraiment laisser la partie gauche de la photo, donc où se trouve l'animal, laisser la partie gauche dégagée, ce qui permet donc en fait de créer un flou tout autour en gardant un sujet très net. Bon, je vous expliquerai ça plus en détail dans l'article, mais c'est vraiment ce bokeh de premier plan qui va permettre en fait de noyer ma photo dans un flou, et en fait avec toutes les différences de feuillage, ça crée donc avec le flou, ça crée donc cet effet acrylique sur la photo qui est vraiment très sympa. On a des couleurs qui sont très diluées, j'adore franchement ce type de rendu, ça marche toujours bien en macro. Bon, on va retourner vite fait à la retouche, je vais pas m'éterniser non plus sur l'explication de la photo, donc je vais retoucher mes ombres légèrement, je vais les augmenter comme ceci, voilà. Et je vais surtout booster la clarté, ce qui va me permettre, vous voyez ici, de donner beaucoup plus de contraste dans mon bokeh. Je vais peut-être aussi augmenter le contraste ici, ce qui me permet vraiment d'avoir beaucoup de contraste dans mon bokeh, ce qui permet de rajouter encore plus de texture à ce bokeh. Donc ensuite, nous allons baisser la saturation parce que toutes nos retouches ont eu tendance à saturer un peu trop la photo. Donc je vais baisser la saturation et à l'inverse, je vais augmenter la vibrance. La vibrance, ça rajoute en fait de la saturation. Je vous montre pouce à l'extrême, ça rajoute de la vibration, mais c'est quand même un petit peu différent de l'onglet saturation. C'est plus dans la subtilité, dans le détail. Donc généralement, je baisse globalement ma saturation et j'augmente légèrement la saturation, ce qui permet de rajouter de l'énergie dans mes couleurs, dans des retouches très locales. Donc au niveau de l'aspect global, je pense qu'on est plutôt bien sur la retouche, sur l'exposition. Je vais aller zoomer, vous voyez que ça m'a créé quand même pas mal de bruit, toute cette retouche, parce que j'ai volontairement augmenté la clarté, ce qui en fait me crée beaucoup de bruit. Vous voyez que si je le descends, ça me lisse légèrement mon bruit. Mais là, je voulais vraiment avoir une clarté très poussée pour justement avoir ce contraste sur mon bokeh. Et donc, pour aller compenser ça, on va tout simplement descendre dans l'onglet détail et je vais mettre une réduction du bruit, l'onglet luminance, je vais peut-être le mettre à 30%. Et je vais voir ce que ça donne. L'avant-après, je me suis pas forcément rendu compte. Voilà, l'avant et l'après. Donc on voit que ça a quand même bien lissé la photo. Je vais peut-être pouvoir augmenter encore un petit peu à 40%, ce qui permet de me garder un bruit qui est quand même raisonnable. Et en fait, ça va me permettre surtout de lisser encore plus cet effet acrylique qu'on a dans le bokeh. Ça dilue encore plus toutes ces couleurs, ce qui donne un rendu très sympa. Ici, je veux vraiment avoir ce rendu acrylique. Alors là par contre on voit qu'on a une petite tache ici, c'est tout simplement une poussière sur le capteur. Donc je vais l'enlever directement ici avec l'outil de retouche. Donc faites très attention si vous voyez ce genre de tache sur vos photos, c'est tout simplement que vous avez de la poussière sur vos capteurs. Donc il existe des kits de nettoyage pour nettoyer vos capteurs. Mais si vous avez vraiment trop peur, je vous conseille de l'envoyer dans un magasin spécialisé qui vous fera ça. Ça coûte pas très cher et ça permet vraiment de nettoyer parfaitement le capteur. Donc au niveau de l'aspect global de la photo, je pense qu'on est vraiment bien. Donc maintenant on va partir tout simplement dans la retouche de notre libellule, car elle est ici encore un peu trop sombre à mon goût et je voudrais la faire ressortir un petit peu plus. Donc on va aller retoucher localement cette libellule, et donc pour ça je vais utiliser ma tablette graphique. Alors j'en avais parlé dans des tutos précédents, mais si vous comptez vraiment vous lancer dans la retouche photo un peu plus sérieuse, je vous conseille vraiment d'investir dans une tablette graphique. Je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers des tablettes graphiques qui sont vraiment très bonnes. Il faut voir la marque Wacom, investissez vraiment dans la marque Wacom, c'est la référence dans le milieu, et même les bas de gamme, les moyens de gamme, ça fait vraiment le job, elles sont vraiment super. Donc ici je vais donc utiliser mon outil pinceau de retouche. Et je vais donc aller tout simplement faire une sélection de ma libellule. Donc je vais baisser légèrement la taille de mon pinceau, comme ceci. Peut-être même encore plus. Voilà. Pardon. Je vais l'augmenter en fait jusqu'à 5. Voilà, pour avoir une taille raisonnable. Et donc je vais tout simplement faire une sélection de ma libellule pour l'isoler du reste. Donc avec la touche raccourci haut, ça vous permet donc de voir la sélection que vous êtes en train de faire.
Vous voyez, on a une espèce de voile rouge qui se met par-dessus. Ça permet vraiment de tout simplement savoir sur quoi on travaille. Donc, on va retoucher ici. On va faire donc notre sélection. Donc, ça peut prendre un peu de temps, surtout si vous n'êtes pas à la tablette. Mais surtout, la tablette, en fait, ça va vous permettre de vraiment faire quelque chose de précis. Alors là, je vais pas forcément aller non plus dans le détail parce que ça prendrait vraiment trop de temps. On a pas mal de parties fines ici avec les pattes. Donc, si on veut faire quelque chose de propre, eh bien, il faut prendre vraiment son temps. Donc ici, je vais aller un peu rapidement. Je vais d'abord faire une première sélection un peu globale. Oups, pardon, je me suis changé de photo, voilà. Je vais faire une sélection un peu globale de ma libellule. C'est pas grave si on dépasse parce qu'on va revenir après. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler sur... quand je fais des sélections comme ça, je fais une sélection un peu globale, même si je déborde. Et je préfère aller supprimer ensuite ce que j'ai dépassé, plutôt que d'essayer de faire vraiment tout de suite du fignolage. Je trouve que c'est plus rapide comme ça. Après, c'est en fonction de vous, ce que vous préférez. Donc, pour supprimer de la sélection, eh bien, on appuie sur la touche Alt et vous verrez que ça m'active donc le curseur moins. Je vais par contre le baisser un petit peu. Je vais le passer peut-être à 4 pour avoir... à 4. Alors, il faut que j'active la touche Alt enfoncée et ici, tout en gardant la touche enfoncée 4. Bon, je vais pas y arriver. Je vais reprendre la souris, pardon. Je vais le faire avec la molette. Ça sera plus simple. Voilà, comme ceci. Et donc, avec ma touche Alt enfoncée, eh bien, je vais tout simplement supprimer tout ce que je ne veux pas, toutes les parties où j'ai débordé, en fait. Donc là, on peut supprimer. Ça, on peut supprimer. Les poils blancs, malheureusement, ils sont sur un fond blanc, donc on ne pourra pas faire grand-chose. Donc, on va tout simplement les enlever de notre sélection. Hop, comme ceci. Donc prenez vraiment votre temps. Moi je fais assez rapidement pour le tuto, pour pas avoir une vidéo trop longue. Mais si on veut vraiment être précis, on peut passer 5 à 10 bonnes minutes dessus. Mais encore une fois, là je vais aller au plus gros. Donc, j'ai un petit peu trop gommé ici, donc je vais rajouter avec mon pinceau plus. Et je vais dézoomer pour voir ma sélection, ce que ça donne. Je vais appuyer sur terminer. Hop, je resélectionne pour voir. Et donc là, je pense que la sélection est bonne. Je vais peut-être, il manque... Je vais reprendre un tout petit peu de ma tête. Je vais essayer de l'englober un peu plus. Et je vais donc désactiver ma zone rouge avec la touche O, pareil. Et là, je vais donc aller retoucher localement ma libellule. Donc, je pense que je vais augmenter assez largement les ombres. Ce qui me permet donc de déboucher l'animal. On voit ici, si on fait un avant, après. On voit quand même que ici, on avait dans l'œil beaucoup de zones très sombres. Donc, ça permet vraiment de dégager tout ça. Je vais augmenter aussi les contrastes légèrement. Je vais peut-être mettre à 10. Voilà, comme ceci. Je vais encore augmenter les ombres. Je pense qu'on peut vraiment y aller. Faut pas avoir peur ici. Je vais zoomer pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau des détails de l'œil. On voit qu'on a un espèce de bruit qui s'est mis sur tout l'animal. Quand on a tendance à pousser les curseurs un peu trop, on a toujours un bruit numérique qui vient se mettre dessus. Donc soit vous descendez votre valeur, mais moi j'aimais bien à 40. Donc, je vais rester à 40 et je vais tout simplement augmenter ici ma valeur bruit. Je vais peut-être la mettre à 15 pour supprimer un petit peu de bruit. Donc, ici, je vais également augmenter mes hautes lumières pour encore rajouter du contraste à ma bestiole et peut-être baisser les noirs à -5 pour rajouter encore du contraste. Donc, je pense que là, la retouche de la libellule est terminée. On va faire un petit avant-après avec l'historique. Donc, avant. Donc, vous voyez, on a des parties très sombres surtout au niveau de l'œil et du corps de la bestiole. Et donc, après, mon ordi galère un petit peu. Voilà. Après, on a là quand même la libellule qui est beaucoup mieux éclairée, ce qui ressort beaucoup mieux. C'est beaucoup plus sympa. Donc, je vais tout simplement cliquer sur terminer.
Et maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être ressortir un petit peu cette couleur bleue qu'on a au niveau de la queue. J'aimerais la rendre un petit peu plus pétante. Et bien pour ça, je vais tout simplement aller dans mon onglet TSL saturation, luminance, pardon, et je vais ici utiliser mon outil pipette et venir sélectionner mon bleu pour l'éclaircir légèrement, ce qui me le fait ressortir. On va faire un avant-après, je vais vous montrer. Donc, avant, on a une couleur qui est assez uniforme, assez terne. Et après, on a quelque chose de lumineux. Moi, j'aime bien ce petit éclat blanc. Ça donne un contraste assez sympathique au bout de la queue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Je vois ici qu'on a une tache sur la tige. Je vais tout simplement la supprimer avec mon outil de suppression des défauts. Donc automatiquement, il me trouve une zone qui marche bien. Donc c'est parfait. Je vais dézoomer et je trouve que le vert ici de ma tige est quand même énormément saturé. Il attire un peu trop l'œil. Donc je vais à nouveau prendre mon outil de sélection et je vais à nouveau peindre une sélection. Donc, je vais activer la touche O pour voir où je suis. Et donc, je vais ici sélectionner toute ma tige. Voilà. Alors, on aurait pu passer par l'outil TSL saturation et baisser la saturation du vert, mais ça m'aurait baissé la saturation de tout le vert sur toute l'image. Donc, moi, je voudrais garder quand même la saturation sur le bokeh du fond. Donc, je vais tout simplement sélectionner ici juste la tige. Donc, je vais venir effacer où j'ai débordé, comme ceci. Et avec la touche O, je vais désélectionner ma zone rouge et je vais aller donc dans saturation et je vais légèrement diminuer, peut-être à -10. On va voir ce que ça donne. On peut peut-être aller un peu plus loin. Je vais tester à -30 pour voir. Voilà, -30, ça marche déjà beaucoup mieux. Je pense qu'on pourrait peut-être même essayer à -40. Alors -40 c'est peut-être un peu trop, ça a tendance à partir dans les grilles, donc je pense que je vais rester sur -30. Je vais cliquer sur terminer. Et à partir de là, écoutez, je trouve que la photo est bien réussie. Ça se rapproche de la photo de départ que je vous avais montré. Donc je vais pas aller plus loin dans cette retouche. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à la partager. Et encore une fois, je vous invite à visiter le site pour voir l'article sur le défi que je me lance. Donc 30 photos en 30 jours et les 30 tutos qui vont avec. Et puis, je vous invite également à vous abonner à la page Facebook pour suivre toute l'actualité du site. Et notamment, cette semaine, il y aura mon article test de l'objectif macro 100 mm f2.8 de chez Canon. La version stabilisée d'ailleurs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut tout le monde!